Ton cerveau capte parfois des choses avant même que tu comprennes pourquoi. Mais comment fonctionne ton intuition? 10 situations, 4 choix. Choisis instinctivement entre A, B, C ou D et compte tes lettres. À la fin, tu découvriras ta signature intuitive dominante. C'est parti! Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Tu entres dans une pièce où plusieurs personnes sont réunies. Tout semble parfaitement normal, mais quelque chose te paraît étrange. Qu'est-ce que tu remarques en premier? A. Un petit détail dans la pièce qui semble ne pas être à sa place. B. La conversation s'interrompt bizarrement au moment où tu arrives. C. Une personne semble mal à l'aise malgré son sourire. D. Rien de précis, mais ton corps te dit immédiatement qu'il y a un problème. Tu dois choisir entre deux chemins que tu ne connais absolument pas. Ils semblent aussi sûrs l'un que l'autre. Personne ne peut t'aider. Comment choisis-tu spontanément? A. Tu observes attentivement les traces et les détails autour de toi. B. Tu essaies de déduire lequel est probablement le plus logique. C. Tu imagines ce que tu ressentirais en empruntant chacun d'eux. D. Tu prends celui qui t'attire immédiatement sans savoir pourquoi. Un proche te regarde et te dit « T'inquiète pas, tout va bien ». Pourtant, tu sens qu'il te cache quelque chose. Qu'est-ce qui t'aurait probablement alerté? A. Son regard ou une micro-expression inhabituelle. B. Une contradiction entre ce qu'il dit maintenant et ce qu'il disait avant. C. Le ton de sa voix et l'émotion qu'il dégage. D. Impossible à expliquer. Tu le sens, c'est tout. Si tu aimes découvrir les mécanismes cachés derrière tes décisions, abonne-toi à Quiz Impact, parce que les prochaines questions vont aller un peu plus loin. Tu entres dans un restaurant inconnu. 2 tables sont disponibles. Objectivement, elles semblent équivalentes. Laquelle choisis-tu? A. Celle qui te permet de mieux voir ce qui se passe autour de toi. B. Celle qui semble la plus pratique et confortable. C. Celle située près des personnes qui dégagent l'ambiance la plus agréable. D. Celle vers laquelle tu t'es dirigé presque automatiquement. Tu es seul chez toi. Il est tard. Soudain, tu entends un petit bruit dans une autre pièce. Ta première réaction? A. Tu cherches immédiatement d'où vient exactement le bruit. B. Tu réfléchis aux explications possibles, fenêtre, objet tombé, voisin. C. Tu écoutes surtout l'atmosphère et les autres sons autour. D. Ton corps réagit avant ta pensée. Tu te figes ou te mets instantanément en alerte. Une odeur familière te rappelle soudainement un souvenir très ancien. Pendant quelques secondes, tu as presque l'impression d'y être. Qu'est-ce qui revient le plus facilement? A. Des images très précises. Lieu, objet, couleur. B. L'histoire, ce qui s'était passé et dans quel ordre. C. L'émotion que tu ressentais à ce moment-là. D. Une sensation globale difficile à décrire, presque physique. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Cette personne est polie, souriante et sympathique. Pourtant, quelque chose t'empêche de lui faire totalement confiance. Qu'est-ce qui pèserait le plus dans ton jugement? A.
certains gestes ou regards qui ne correspondent pas à son attitude. B. De petites incohérences dans ce qu'elle raconte. C. Tu ressens une distance entre son sourire et son émotion réelle. D. Tu ne saurais donner aucun indice concret. Ton instinct dit simplement prudence. On te propose deux opportunités importantes. Sur le papier, elles se valent presque parfaitement. Tu dois pourtant en choisir une. Qu'est-ce qui finit par te départager? A. Un détail que les autres considèrent comme secondaire. B. Tu compares les scénarios et choisis ce qui te paraît le plus cohérent. C. Tu te demandes dans lequel tu te sentirais vraiment à ta place. D. Au fond de toi, tu savais probablement déjà lequel choisir. Tu arrives dans un endroit que tu connais très bien. Quelqu'un y a discrètement changé quelque chose. Qu'est-ce qui a le plus de chances de te mettre la puce à l'oreille? A. Tu repères directement l'objet ou le détail qui a bougé. B. Tu constates que l'organisation habituelle n'a plus vraiment de sens. C. L'endroit te donne une impression différente avant même que tu identifies pourquoi. D. Tu t'arrêtes immédiatement avec cette sensation. Attends, quelque chose a changé. Une personne que tu connais très bien t'envoie un message totalement banal. Aucun mot n'est inquiétant. Pourtant, tu comprends presque immédiatement que quelque chose ne va pas. Pourquoi? A. Sa manière d'écrire comporte un minuscule changement que tu reconnais. B. Son message ne correspond pas à ses habitudes ou au contexte. C. Tu connais suffisamment cette personne pour percevoir son état derrière ses mots. D. Tu n'as aucune explication. Tu as simplement eu cette certitude en lisant le message. Résultat, c'est terminé. Compte maintenant tes A, B, C et D. La lettre que tu as choisie le plus souvent correspond à ta signature intuitive dominante. Et si deux lettres sont à égalité, garde les deux. Ton intuition fonctionne probablement de manière hybride. Si tu as une majorité de A, tu es l'observateur. Ta signature intuitive est l'observateur. Tu repères naturellement les détails, les changements et les petites incohérences que les autres peuvent manquer. Ta force, voir ce que les autres ne regardent pas. Ton piège, donner parfois trop d'importance à un détail insignifiant. Si tu as une majorité de B, tu es l'analyste instinctif. Ta signature intuitive est l'analyste instinctif. Ton cerveau repère rapidement les schémas et les incohérences. Parfois, ton raisonnement est tellement rapide qu'il ressemble à de l'instinct. Ta force, comprendre rapidement ce qui ne colle pas. Ton piège, trop analyser et finir par douter de ton premier jugement. Si tu as une majorité de C, tu es l'empathe. Ta signature intuitive est l'empathe. Tu es particulièrement attentif aux émotions, aux changements de ton et à l'ambiance entre les personnes. Ta force, sentir rapidement l'état émotionnel des autres. Ton piège, confondre parfois ton ressenti avec ce que l'autre ressent réellement. Si tu as une majorité de D, tu es le radar. Ta signature intuitive est le radar. Chez toi, le signal arrive souvent avant l'explication. Une sensation, une alerte ou une impression immédiate. Ta force, réagir très rapidement aux signaux faibles. Ton piège, prendre une sensation forte pour une vérité. Ton instinct est un signal, pas une preuve.